Ma rentrée en terminale, pensant que j'allais devenir la meilleure version de moi-même, avec la création de cette chaîne et ayant repris les bases sur mon niveau scolaire puisque mes notes de première n'étaient pas désirables. Quelques mois plus tard, je reçois ma première note en mathématiques. Et c'est un 11 sur 20. Comment dire que j'étais dépité parce que je pensais vraiment que j'avais rattrapé toutes mes lacunes et que cette année j'allais réussir niveau scolaire. Mais c'est pas grave, je me suis pas découragé et j'ai révisé à fond pour le prochain contrôle. Arrivé au prochain contrôle, je me prends un 7 sur 20 dans la gueule. En plus de ça, les vidéos sur YouTube qui baissent, mon manque d'envie de faire des vidéos et je n'avais plus envie de réviser. Je pensais que c'était la fin pour moi. Et d'un coup, ma phrase de Yob préférée me revint en tête. Comment tu veux entrer dans la légende si tu te conduis ainsi? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dois souffrir, mais surtout à t'aider à comprendre cette souffrance et de la retranscrire en objectif. Mais d'abord, laisse-moi te comprendre. Je vais citer plein de caractéristiques de la souffrance. Une déception amoureuse, tu t'es pris un recal, t'as eu une rupture, t'as peut-être un entourage de merde aussi. On se moque de toi, on te rabaisse, on ne t'encourage pas. Et peut-être, l'un des pires que je pense, c'est que tes parents ne te comprennent pas. Ils ne savent même pas comment tu te sens. Les notes pour eux qui deviennent une obsession, quitte à abandonner ta santé mentale. Et ils ne croient pas au business que tu veux lancer. Si t'es dans ce cas-là, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me laissais consumer par mes émotions. Je chialais tous les putains de soirs en remettant mon existence en question. J'avais plein de pensées sombres à vouloir quitter ce monde. Après tout, j'allais manquer à qui? Je commençais à pleurer tous les soirs, même le matin quand j'entendais mon réveil, j'étais à deux doigts de chialer. Et chaque soir, je faisais des cauchemars. J'étais riche, j'avais ma famille, et j'étais heureux. Et je criais de joie tellement fort qu'à chaque fois je me réveillais. Dans ce monde vide, sans saveur, rempli de souffrance, de haine et de tristesse. Et tout ça m'a reconduit dans mes mauvaises habitudes, à scruter la vie des gens heureux, à me mettre à leur place, alors qu'au final, c'est que sur les réseaux qu'on montre les bonnes facettes. Mais le pire que j'avais fait, c'était de retourner dans le FAP. Heureusement que je me suis repris et que j'ai continué à avancer. Et c'est trop drôle de dire ça parce que même vous, peut-être dans la caméra, vous me prenez pas au sérieux. Vous allez peut-être dire ouais mais le mec il exagère. Après tout, je ne peux pas vous en vouloir. On vit dans une société où l'homme doit être fort, où l'homme ne doit pas exprimer ses sentiments. Sinon, il est faible. Si c'est le cas, je suis faible. Le fait de me dire que je suis faible me donne encore plus la rage. Je ne veux pas rater ma vie. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas finir comme un zombie. La seule personne qui peut te comprendre, c'est toi-même. Toi dans ce vaste monde, toi qui existes, toi qui vis, toi qui possèdes ta propre conscience, toi qui n'as rien demandé. Combien de personnes ne seraient plus dans ce monde s'ils avaient eu réellement le choix? Imaginez votre subconscience sans corps, juste avant que vous apparaissez dans ce monde. Vous qui voyez la dureté de la vie, les traversées et les souffrances. Vous avez deux boutons devant vous, un vert et un rouge. Le vert est que vous décidiez de vivre. Si vous appuyez sur le bouton rouge, vous renoncez à votre vie. Combien de personnes auraient appuyé sur le bouton rouge? Probablement des millions. 99% de nos problèmes viennent de l'école. Un système de merde, certains profs qui n'ont aucune compassion, des notes qui me cassent les couilles et un emploi du temps claqué au sol. Ou si tu ne consacres pas toute ta vie et toute ton énergie et tout ton temps sur les devoirs, tu auras des mauvaises notes. Qui l'a décidé? On n'a rien demandé de tout ça après tout. Être enfermé dans une prison alors que l'on n'a rien fait. Subir et réagir automatiquement juste pour l'image de soi. Après tout, selon l'école, ce qui compte, c'est de faire de longues études. Devenir ingénieur, rentrer dans la case, et même pas toucher 5 chiffres par mois net. Et travailler jusqu'à sa mort. Stop, on n'en est pas encore là. J'aurai bientôt 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Des bêtises, s'insérer dans une société. Et surtout, ce qui nous attend après. Les études. Combien de personnes font des études sans savoir où ils vont? Ça doit être les 3/4 de la population. On nous dira qu'on est jeune, que la vie est remplie de surprises. Ouais, de bonnes surprises, hein. L'âge n'a aucun impact sur la santé mentale. La majorité des gens de notre âge kiffent leur vie en fumant, en buvant et en allant en soirée. Du moins, c'est ce qu'ils nous font croire. C'est vraiment impossible d'être heureux de cette façon. Trop de personnes cherchent à être heureuses alors qu'ils n'ont eu aucune leçon de la vie. Je pense que c'est le déclic pour tout le monde. La souffrance est le moteur de notre détermination, puisqu'on ne veut plus la ressentir. Mais j'ai envie de continuer à croire que tout ça va fonctionner, à croire en moi, à croire au processus, à croire en Dieu aussi pour les religieux. Je vais vous parler d'un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Pour lui, vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à cette souffrance. La souffrance est une réalité inévitable de la vie. Et le bonheur n'est pas l'objectif ultime. La souffrance est liée à notre expérience de la vie. Trouver du sens à cette souffrance, c'est la transformer en force créatrice. Et on peut très bien prendre l'exemple de David Goggins, qui a eu une enfance particulièrement difficile. Je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il y a déjà plein de youtubeurs qui l'ont fait. L'important à retenir, c'est qu'il a perdu ses 235 kilos pour en faire 80 en très peu de temps. Tout ça parce qu'il voulait rejoindre l'armée. Il a fait les 3 semaines de l'enfer à l'armée. Vous allez voir que déjà une semaine, c'est énorme. Alors tenir 3 semaines, c'est incroyable. Et il a même détenu le record de traction qui a été de 4030 tractions. J'ai essayé de faire 1200 tractions sur cette vidéo. N'hésitez pas à la voir juste après. Maintenant, il faut que tu trouves un sens à cette souffrance. Cherche la leçon cachée derrière. Parfois, la douleur peut être un catalyseur de changement. La vie est un sacré bordel. Pour te remettre les idées en place, il faut que tu remettes ton environnement en place. Ranger sa chambre
est l'une des meilleures solutions pour remettre ton environnement en place. Et peut-être en disant comme ça, tu vas rigoler, mais je t'assure que c'est vraiment incroyable. Tu ranges tes idées, et en plus de ça, le shot de dopamine que ça te provoque après avoir rangé ta chambre est colossal. Une autre façon de te remettre les idées en place, c'est de fréquenter les bonnes personnes. Retire toutes les personnes toxiques, négatives. Et quand je dis toxiques et négatifs, c'est des personnes qui ne t'encouragent pas, qui sont jaloux de toi et qui se moquent de toi. Après tout ce moment de blabla, je vais te donner la meilleure solution. Donc tu dois le faire avec moi. Sinon ça ne fonctionnera pas. Tu prends une feuille de papier et t'écris toutes tes souffrances. Bon, je vais le faire. Alors qu'est-ce que j'ai comme souffrance? Tu peux mettre, j'ai des mauvaises notes. J'ai des perfs de merde en sport. Je subis l'école. Ok, dès que t'as terminé, hop, t'as ta feuille où il y a écrit les souffrances. Je sais pas si ça fait un focus. De toute façon, vous voyez bien que c'est écrit. Vous prenez cette feuille et vous savez ce que vous en faites? Voilà, vous la défoncez, vous la déchirez, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez même crier, vous la martyrisez cette feuille. Il faut que tu la fasses souffrir comme ta souffrance. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc d'autiste, mais fais-moi confiance, ça fonctionne. Donc maintenant tu l'as, c'est bon, tu l'as déchirée, tu peux l'acheter, elle sert plus à rien. Tu vas pas me dire que c'est du gaspillage du papier parce que quand tu fais des maths et que tu fais des ratures et que des fois c'est pas bon, tu gaspilles aussi du papier. Et là c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Pour ceux qui l'ont fait, vous pouvez me taguer sur Instagram. Mon Instagram est dans la bio et ça me ferait plaisir de repartager vos stories. Ensuite vous prenez une deuxième feuille. Faites-moi confiance, cette fois-ci on va pas la déchirer. Elle va être très utile. Il faut que tu écrives ton objectif. On va commencer par un niveau bas parce que si tu commences avec plein d'objectifs, tu vas t'y perdre et tu vas encore plus déprimer. Il faut que tu écrives ton objectif en détail. Par exemple, tu veux un corps incroyable, il faut que tu notes tes séances, il faut que tu fasses des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. À court terme, ça peut être très bien soulever un peu plus toutes les semaines. Et à long terme, l'objectif, c'est d'être musclé. Donc moi, l'objectif, on va dire que cette vidéo, je veux qu'elle fasse minimum 1000 vues. Donc je mets 1000 vues sur cette vidéo. L'objectif à court terme, c'était d'écrire le script de jour en jour, de faire du montage tous les jours et de faire ma miniature. Bien sûr, tout ça au top pour que la vidéo fasse 1000 vues. Et donc l'objectif sur long terme, c'est que ma vidéo fasse 1000 vues. T'as noté tes objectifs, ils sont là. Et quand t'as ton objectif, il faut que tu le scotches quelque part. Sur ton mur, sur ton écran, sur ton bureau. Moi j'en ai un, il est scotché sur mon écran. Au cas où si je me distrais, je peux directement voir le post-it écrit dessus. Et je veux que dès que tu regardes tes objectifs, tu repenses à toute cette haine que tu as eue en déchirant l'ancienne feuille. Ça va t'aider à garder le cap. Il faut pas que tu te remémores des mauvais souvenirs, il faut juste que tu te rappelles de l'acte que tu as fait en déchirant toute cette feuille de souffrance. Il ne faut pas que cette souffrance te consume et que tu perdes tous tes moyens. Elle doit juste devenir une énorme source de motivation. Vis ta vie, être heureux n'est pas la première priorité et qu'il faut expérimenter chaque aspect de sa vie pour pouvoir s'épanouir et peut-être trouver le bonheur. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. C'est vraiment la vidéo où j'ai lâché le plus d'émotions, où je me suis bien appliqué sur le script. J'ai raconté mes faiblesses et surtout raconté les mauvais aspects de ma vie. En espérant que toi qui es concerné, tu as suivi les conseils que je t'ai donnés et que tu reprennes l'espoir grâce à moi. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Merci pour tout, merci de me suivre dans cette aventure et de croire en moi. On va entrer dans la légende.